Bonjour à tous, à tous les abonnés, tous les amoureux du foot. Voilà, c'est moi encore, Junior encore de retour sur les antennes. Voilà, pour aujourd'hui, on va un peu parler de chaque championnat. On va pas durer parce que j'ai vu dans les commentaires, certains me reprochaient que je faisais des débriefs à longue durée. Voilà, donc ça faisait qu'ils ne se retrouvaient pas. Donc aujourd'hui, on va faire des débriefs, 5 minutes pour chaque championnat. Voilà. Bon, on ne va pas perdre le temps, on va commencer avec les championnats d'abord espagnols. Voilà. Parce que, voilà. Bon, la semaine dernière, on a assisté, d'abord, on va parler d'abord des deux grands matchs. On a parlé on a vu le Barça, on a vu le Real Madrid contre Villarreal. Franchement, Real Madrid contre Villarreal, première période du Real Madrid, c'était très bien. Les Madrilènes étaient vraiment, voilà, ils étaient vraiment, on sentait que ils étaient positifs, ils avaient envie de jouer. Voilà. Mais lorsque la deuxième période est arrivée, on sent que à Madrid, il y a quelque chose qui est cassé. Voilà. Ramos n'est pas là. La charnière Nacho, Varane, vraiment, c'est laborieux. C'est vraiment, c'est pas possible. Voilà. Ça fait qu'il n'y a pas de sérénité derrière. Le milieu de terrain du Real Madrid, à part Modric, ne se retrouve pas. En attaque, Cristiano Ronaldo, l'homme sur qui le Real, même dans les situations difficiles, grâce à qui ils arrivent à s'en sortir. Vraiment, ce n'est plus ça, Cristiano Ronaldo. J'ai l'impression que Cristiano Ronaldo ne s'entraîne plus. Depuis qu'il a ses enfants, on a l'impression qu'il s'occupe seulement que de ses enfants. Le football, c'est plus trop ça. Or, le football de maintenant, il faut toujours être au sommet, au bon niveau. Donc, j'espère que Cristiano va comprendre ça, qu'il va se réveiller. Parce qu'actuellement, là, vraiment, voilà, son rendement, c'est vraiment pas ça. Voilà. Donc, aussi, on va parler de Isco. Monsieur Isco, la dernière fois, j'ai beaucoup critiqué le fait que Zidane n'avait pas vraiment une emprise sur cette équipe-là. Et ça le démontre encore. Vous-même, vous avez vu, Isco, il garde trop le ballon. Ça fait que le Real Madrid garde trop le ballon. Donc, ce qui fait que c'est laborieux pour le Real Madrid. Ensuite, Asensio, alors Zidane, j'ai l'impression qu'il n'était pas trop confiant à ce jeune-là. Mais je pense que les jeunes, cette année, c'est pas aussi, ils sont pas au niveau comme l'an passé. L'an passé, Zidane a cru avoir une équipe, raison pour laquelle il a vendu Rames. Moi, je pense qu'il n'aurait pas dû vendre Rames. Il a vendu 3 joueurs vraiment très importants dans le collectif. Quand il y avait des concurrences, quand il y a la concurrence, ça paye toujours. Il faut savoir que ça paye toujours. Et aujourd'hui, le Real Madrid est en train de payer son mercato. C'est-à-dire, ils sont en train de payer parce qu'ils ont, le fait qu'ils aient vendu certains piliers, voilà. Donc voilà, c'est normal, hein, c'est normal. J'espère qu'on espère que le Real Madrid va se réveiller parce qu'il y a un grand championnat. On parle de grand championnat que lorsque il y a deux grands. Voilà. Lorsque le Real Madrid est au niveau et que le Barça est au niveau. Je pense que les Barcelonais eux-mêmes le savent. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et vous avez vu le but Villarreal, tranquillement, sur une petite contre-attaque. Même but, même scénario comme celle d'Avigo. Le premier but sur le piqué, là, vous avez vu, c'est la même chose, le même scénario. Le Real Madrid se fait prendre en compte, les défenseurs sont à la rue, on ne comprend pas. Là. Donc, on espère que le Real Madrid va se réveiller, voilà, pour qu'on ait un championnat beaucoup plus musclé. Parce qu'à cette allure, le Real Madrid risque de ne plus jouer, de ne pas jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Voilà, c'est ce qui est en train de se montrer à l'horizon comme ça. C'est ce qui est en train de venir. C'est ce qui menace les merengues. Et on espère que les merengues vont se réveiller pour que le championnat devienne encore plus intéressant. 19 points, c'est vraiment beaucoup. Hein. Mais au moins, la deuxième place, c'est pas mauvais quand même. Mais pour avoir cette deuxième place, il va falloir batailler. Ok, bon, c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire concernant le Real Madrid. On va passer au Barça. Vous avez vu le Barça, franchement, le Barça est sur une autre planète actuellement. Voilà. Parce que moi, en championnat, regardez, la connexion Rodi Alba, Messi, c'est une connexion 4G. Rodi Alba, Messi, c'est une connexion 4G. Franchement, regardez les matchs. Messi, Rodi Alba, ça tue. Regardez Suarez. Suarez est en train de reprendre confiance, est en train de retrouver son niveau. Franchement, le Barça actuellement, il n'y a rien à dire sur. C'est vrai que moi, en fait, les gens m'ont dit que je suis un peu sévère, mais je pense que ceux qui ont eu le match Barcelone-Sociedad, je pense que le Barça, vraiment, ils vont devoir. J'aimerais que le Barça soit un peu plus concentré dans ses débuts de match. Voilà. Pas que je suis sévère, mais début de match contre Celta Vigo, vous-même avez vu ce qui s'est passé. Le Celta a beaucoup inquiété Barcelone. Les premières minutes étaient bonnes, mais juste après, ils ont commencé à
un peu tomber dans la facilité, ce qui a fait que le Celta a pu, pas le Celta Vigo, la Real Sociedad, excusez-moi, plutôt la Real Sociedad. Les premières minutes, le Barça, c'était bon. Mais arrivé un moment, la Real Sociedad a commencé à monter, à avoir une ascendance sur le FC Barcelone. Parce que l'équipe s'est dit, on est bien, mais ça monte un peu. J'aimerais que, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime la perfection. J'aime la perfection. Et je veux que les joueurs du Barcelone soient concentrés dans les débuts du match. Durant tout le match, il faut qu'ils soient concentrés. Parce que ça ne paye pas. S'ils continuent comme ça, en fait, quand vous tombez trop dans la facilité, ça devient difficile. Voilà. En tout cas, félicitations à Messi. Félicitations à Suarez pour son joli but. Et le coup franc, franchement, de Messi, franchement, il n'y a rien à dire. Le gardien, franchement, il ne pouvait rien là-dessus. Il n'a même pas vu le ballon venir. Voilà. Donc, franchement, félicitations à eux. Voilà. Maintenant, on va parler aussi des poursuivants. L'Atlético Madrid et puis, comment on appelle ça même, l'Atlético Madrid et Valence maintient toujours le cap. Je pense que le Real Madrid a du souci à se faire parce que tant que l'Atlético et Valence ne perdent pas, ils sont en danger. Avec Séville qui les poursuit derrière, franchement. Voilà. Donc, je pense que ça fait, je crois, 6 minutes 21. Donc, on a fini avec le championnat espagnol. On va maintenant passer au championnat anglais dans un autre direct. OK. Donc, à tout de suite, le direct du championnat anglais. OK. C'était mon merci.